Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau projet, un podcast qui s'appelle Parlons vrai. L'objectif, au travers de ce projet, c'est de donner la voix à des gens qui ont des choses à dire, qui ont des témoignages à raconter. Et j'espère vraiment que ce projet va pouvoir vous aider si vous traversez des situations similaires. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Donc, c'est Emric Défi, pasteur de 34 ans, marié et 2 garçons. Ok. Alors déjà, enchanté. Alors moi, l'objectif de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tu puisses nous expliquer comment tu as donné ta vie à Dieu. Mais pas juste comment tu as donné ta vie à Dieu, pourquoi et comment ça a commencé en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de t'impliquer en fait dans cette relation avec le Seigneur? Ok, donc en vrai, c'est tout plein de choses. J'ai pas cherché ça. Je peux vraiment dire que c'est tombé sur moi. Mais c'est vrai que j'ai quand même grandi dans une famille catholique. Mm-hmm. Donc tout ce qui est catéchiste, tout ça, j'ai fait tout ça. Mm-hmm. Et à une période bien précise de ma vie, il y a des choses qui se sont faites. Donc en fait, en vrai, je pense que tout le déclic a commencé autour du lycée. Donc en vrai, je suis un jeune du Rézé. Mm-hmm. Donc bon, j'ai grandi avec dans le quartier, la cité. Donc voilà, mais c'était très cool. Donc pour l'instant, j'étais juste un petit jeune qui aimait le foot, qui allait à l'école. Et voilà, un petit peu ambitant comme tout le monde, mais rien de plus. Et arrivé au lycée, j'ai rencontré une fille et tout. Et puis on est les petits amours du lycée. Les amourettes, ouais. On a tous connu donc, ça. Donc on s'aime. Et puis en vrai, Emric avait une sorte de réputation. Donc c'était en fait, Emric, on fait pas n'importe quoi avec lui et tout ça. C'est-à-dire, genre, fallait pas rigoler avec toi, quoi. Ouais, ou pas des cas jouer avec moi, voilà, quoi. c'était ça. Okay, ça. C'était un petit peu, entre guillemets, le caïd. Mm-hmm. Et cette jeune fille m'a trompé. Ok. Et en fait, c'est là que mon monde, il s'est écroulé, en fait, en vrai. C'est-à-dire que l'homme orgueilleux, parce que j'étais très orgueilleux, très fier, c'était le chef. Donc, donc, quand ça s'est fait, en fait, c'est comme si que tu te dis, mais c'est à moi qu'on a fait ça, en vrai. Genre, le ciel te tombe sur la tête, quoi. C'est ça. Et en fait, là, ça m'a endurci. Et en fait, c'est là que tout mon parcours a changé. C'est-à-dire, de petits jeunes qui étaient juste là, qui voyaient des choses dans la cité, est venu quelqu'un d'insensible. Ah ouais, carrément. Et je dirais, à passer à l'acte. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus celui qui discutait, ouais, il y a ça qui s'est passé, telle chose, mais sans jamais mais tu parles de quel contexte là? C'est-à-dire, quand tu me dis tu étais plus, on va dire, observateur, par la suite, dans quel contexte? Dans la rue même ou avec les femmes? Dans la rue, okay. Les femmes. Après, je ne vais pas mentir que depuis très jeune, toujours aimé les femmes, trucs comme ça. Tu es antillais. C'est ça, on va dire ça comme ça. Mais lorsque j'ai subi cette trahison, en fait, mon cœur s'est vraiment renfermé. Okay. Et ça a fait que je suis devenu méchant, noir, on va dire, à l'intérieur. Mais donne-moi un exemple. Quand tu me dis noir, méchant, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu avais comme type de réaction, par exemple, pour qu'on puisse comprendre mieux? Ben, c'est violent, hein? Genre, tu te battais? Ouais. Genre, tu te goumais vers moun, quoi? Ouais, c'est-à-dire qu'avant, c'était plus... comment je vais dire ça? C'est idée noire. C'est-à-dire qu'à présent, là, Emric pas qu'à y jouer encore. Okay. Tu vois, c'était vraiment ça. D'accord, ok. Et donc, on passe peut-être du petit jeune qui fréquente la rue, qui reste là, qui finit dans la rue. Celui qui finit par être acteur. Et donc, à partir de là, les choses ont vraiment changé. C'est-à-dire que, ouais, là, Emric, dans sa tête, il a déclenché, quoi. Et après, dans ma tête, je me disais que déjà, le gars, moi, il faut que je finisse avec lui. Parce que pour moi, c'est un dérespect. Le truc, c'est que tu te dis même pas que la fille et tout, hein. Le seul truc, c'est le respect. C'est-à-dire que c'est l'orgueil, si on fait ça, c'est qu'on est qu'à délirer Simon, tu vois. Mais c'est son pigeon, putain, là. Et là, ça a commencé. C'est vrai que, après, on m'a parlé, non, calme-toi. Mais en fait, ça a vraiment endurci mon cœur. Et c'est là que ma vie a basculé. Ensuite, je menais mon petit bout de chemin, mais les filles, c'était vraiment devenu pour moi, c'est sans pitié. C'est-à-dire qu'on se check, mais c'est sans lendemain. Sans plus, c'est-à-dire que n'essaie pas de faire un truc sérieux avec moi.
je crois plus en ça, donc c'est pas la peine. Et ça a été ça ma routine, je continuais ma vie, voilà. Et arrivé en terminale, je passe une terminale assez spéciale. Je tiens quand même à dire terminale S-Math. Ah, bon, attention, ok. quand même. Donc, le gars, quand même. Nous pas dire un couillon. Voilà. Le gars avait quelque chose quand même dans la tête. Ouais, c'est le plus important. Et je rate mon bac. Ah. Sauf que, il faut dire que mon 3e trimestre, je n'ai presque pas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à. Je restais plus révisé chez moi, j'allais pas trop à l'école. Donc, j'ai raté mon bac. Mais parce que tu ne t'impliquais pas ou parce que tu n'arrivais plus à suivre les cours? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux te dire. C'est même pas que je m'impliquais pas, c'est vraiment après que j'ai compris la phase spirituelle qu'il y avait derrière ça, en vrai. Mais sur l'instant T, pour moi, c'était juste que je me suis dit, comme il y avait des matières dans lesquelles moi, tout ce qui était apprendre par cœur, j'avais du mal. Tout ce qui est matière scientifique, et moi qui est présent, mais dès que c'était de l'apprentissage, histoire, SVT, j'avais du mal avec ça. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre le 3e trimestre pour pouvoir apprendre mes leçons et tout, pour avoir l'examen. Et voilà que Emric rate son bac. Donc, je rate mon bac, mais on était un petit groupe de potes. Et on a tous raté. Donc, en fait, dedans, tu te dis, bon, ben, écoute, hein, Ou pas tout seul, quoi. on n'est pas seul. Ouais. Donc, tranquille. Donc là, ça va, on le prend cool. Petit mal ou pas attraper ça et tout. Bon, on est cool avec ça. Mais 2 semaines après le bac, je vais passer mon code. Je vais au code, je suis sûr, parce que je fais que de grands scores. J'arrive, je rate le code. Et là, en fait, j'ai comme... je me dis juste que, Emric, tu es bon à rien, en fait, en vrai. Et là, j'ai comme le choc qui me prend. Et je me rappelle ce jour-là, le code se faisait à Petit Pérou. Et donc, moi, je devais descendre pour aller... ma mère travaille au Risé, donc je descends de son travail. Et quand j'arrive, je m'effondre dans son bureau. Je lui dis que je suis un bon à rien, que c'est bon. J'ai l'impression que c'est la rue qui fait pour moi. Donc, ma mère, face à ma panique, elle se dit, mais jamais vu Emric comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle panique, son fils en pleure et tout. Et donc, de là, elle se dit, mais il y a des choses que je ne comprends pas, surtout qu'en vrai, en amont, j'avais ma grand-mère qui appelait, qui disait qu'elle faisait beaucoup de songes un peu bizarres sur moi. Elle me voyait dans le noir, des trucs comme ça. Est-ce que je sens te couper? Est-ce que ta grand-mère et ta mère sont croyantes aussi? Alors, elles sont croyantes, mais c'est vrai que c'était pas... Elles le pratiquaient pas comme il fallait. C'était juste, on aime Dieu. Ouais, voilà, je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, ma mère, donc tu vois, une mère affolée, elle commence à se dire, bon, il faut que je trouve qu'est-ce qui se passe, il faut que je cherche un truc. Surtout qu'elle aussi, elle faisait aussi des rêves un peu bizarres. Ma mère qui apprend ça, donc elle tombe, quoi. Et moi, mon monde à moi, c'est-à-dire que je sais qu'on va te faire quelque chose parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que on va t'agresser, on va tirer sur toi parce qu'il y a un contentieux, il y a un truc comme ça. La violence gratuite comme ça, moi, je ne la connaissais pas en termes spirituels. Et donc, du coup, ma mère, elle vient, elle me dit, oh, tu sais, Emric, il faut que tu pries parce que, voilà, il y a ça, il y a ça. Et en fait, je tombe, en fait, du 7e étage. C'est-à-dire que je me dis, mais on me fait du mal pour quelque chose que je connais pas les gens, je sais pas pourquoi. Tu comprends pas en fait. Je comprends pas en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un monde où je me dis. Donc tu y as cru. Tu as cru à ce qu'on t'a dit. J'ai cru. Ok. J'ai vraiment cru. Et parce qu'en fait, en vrai, on connaît tout ce qui se passe ici en Guadeloupe. On sait que les gens sont capables de faire. Voilà, la culture et tout ça. Donc, je sais que ça existe. Mais on a toujours tendance à croire que c'est les autres, pas nous. C'est ça, effectivement. Et quand ça nous arrive. Effectivement. Et donc, à partir de là, ma mère avait une collègue qui me disait à chaque fois avant, oui, que prends la Bible, lis la Bible, tout. Mais moi, je disais que j'aime pas lire. Donc, c'est pas la Bible que je vais lire. Regarde la grosseur de ça. J'aime déjà pas lire. C'est pas la Bible que tu as même faut aller lire. Et quand ça s'est passé, quand ma mère m'expliquait les choses, un jour, je rentre dans ma chambre et je cherche la Bible.
Et je tombe dans un me disait de lire les psaumes. Donc, je cherche c'est quoi les psaumes, je tombe sur les psaumes. Mais moi, ma petite Bible que j'avais, sous les psaumes, il y avait des titres, c'est-à-dire que ça t'explique pourquoi prière du soir, machin, prière contre les ennemis. Ouais. Et je tombe sur un psaume, je lis le psaume et je me mets à pleurer comme un bébé. Tu te rappelles du psaume ou pas? Je me rappelle Non, même pas. mais ça Le seul parlait truc, de c'est quoi? que j'ai les phrases parce qu'en vrai, je me suis tatoué les phrases du psaume. Ça disait « Ton amour fera périr mes adversaires, détruira leurs pièges, car je suis ton serviteur. Ah ouais. Donc ça veut dire ne t'inquiète pas, quoi. Ouais. Pas tête, quoi. » Et quand j'ai lu le psaume, je me suis effondré. Mais effondré comme un gamin de 6 ans qu'on vient de donner vraiment des coups de ceinture. quoi. Et là, je comprends pas. Je me dis, mais un livre fait autant de choses. Et je suis resté 7 jours. À chaque fois que je lisais le psaume, je pleurais, je m'effondrais. Pendant 7 jours. Et là, j'ai commencé à poser des questions sur Dieu, en fait. Mais c'est qui Dieu? C'est quoi ce livre-là? Comment un livre? Comment il peut me parler comme ça? Ouais, comme ouais. ça sur moi, quoi. Et là, c'était mon premier touché, on va dire, entre guillemets, avec Dieu. Ensuite, je redouble ma terminale. Il faut savoir que ça, même encore, c'était compliqué parce que Une expérience, ouais. on ne veut pas qu'il me retourne au lycée. Donc, quand je retourne, Qui veut pas que tu retournes ici? le chef d'établissement. Ah, mais non, mais là, tu parles pour moi. Tu veux pas que je retourne. Pourquoi? Parce que tu as fait des bordels. Voilà, donc, je vois, je retourne pour les inscriptions. La dame, quand elle me voit, elle dit, c'est même pas la peine. J'imagine. C'est même pas la peine de venir. Et puis, j'avelle pote, elle croirait que le pote, c'était mon cousin. Et donc, elle dit, lui et son cousin, je ne veux pas les voir ici. Et puis, moi, je dis, de toute manière, bon, la secrétaire m'aime bien, tu vois, donc... ça va passer, ça va passer. Et elle voit que, malgré ça, je continue à aller vers le bureau. Et puis, je rentre, je dis à la secrétaire, oui, je viens de poser. Elle vient, elle dit à la secrétaire, j'ai dit que ce jeune homme, je ne veux pas le voir ici. Et là, je me dis, il faut que je change d'établissement. Sauf que moi, en fait, j'étais au lycée Jardin lycée. Mais je sors de là. Donc, ouais. Tu vois, c'est le petit lycée, tranquille, ouais. tu vois, t'as ton cocon. Et là, on me dit, bon, mais il faut tester Bainbridge, quoi. Je dis, Bainbridge, c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas la foule comme ça. Et donc, du coup, bon, là, je vais à Bainbridge. Bon, après, quand je rencontre le chef d'établissement de Bainbridge. C'était Alice à l'époque. C'était Alice, tout à fait. Ouais. Dieu merci, il connaissait ma mère. Ah! Donc, quand on arrive et tout, donc, il regarde bulletin premier trimestre. OK, bulletin deuxième trimestre. Donc, lui-même dit, mais je comprends pas, il travaille bien et tout. Troisième trimestre, il se passe quoi? Réprimande. Et donc, du coup, il dit, mais pourquoi on ne veut pas t'accepter? Donc, moi, je dis, je sais pas du tout pourquoi on ne veut pas m'accepter. Donc, là, il appelle. Et il dit, bon, Émeric, je comprends pas, j'ai un élève là. Comment ça, vous l'acceptez pas? Vous devez le reprendre et tout. Et donc là, du coup, on m'appelle le lendemain, on me dit, monsieur Défi, venez vous inscrire. Et voilà. Je m'y attendais pas. Donc, Émeric retourne au lycée. Jardin. Donc voilà, je retourne à Jardin, tranquille, je vis ma vie. Mais ce qui s'est passé avec Dieu, moi, c'est pas que j'ai oublié, mais voilà, la vie elle continue. Donc je retourne à Jardin et tout, et avec ce, je continue. Mais bon, moi, Émeric, il aimait les filles. Et un jour, j'étais assis, il y avait des bons, j'étais assis, il y avait 2 filles qui passaient, et elles allaient au bar. Et puis avec mon pote, il m'a dit, en noir, il m'a machin, en noir. Et donc on va et tout, et bon, mais moi, je vais pas mentir, je ne sais pas draguer, j'ai jamais dragué où tu es belle, non, ça c'est pas mon délire. C'est-à-dire qu'on va discuter, si le film passe, ça passe. Et mon pote, il dit dans une discussion, il essaie de... Et moi, j'essaie de donner des blagues. Et puis la dame du bar, elle dit, quand les filles parlent, attendez, messieurs et tout, donc on reste. Elle nous dit, vous savez, je vous vois, vous êtes des gars gentils, mais c'est pas bien ce que vous faites. Et puis je dis, on fait quoi? Elle dit, ouais, vous êtes toujours après les filles, faites attention, nanana. Elle a pas tort, hein. Et puis, c'est vrai, mais vous donnez des délire. Et puis moi, je lui réponds, mais on ne leur fait que du bien. Eh ben bon. On ne leur fait que du bien et tout. Et là, elle nous cite une phrase.
Et quand elle cite la phrase, je lui dis, pouh, mais madame, on est chouné, madame. Et elle dit, non, c'est dans la Bible. Dans la Bible. On dit, alors, faut un lit Bible là pour apprendre ça veut péter balle Simon, alors. Pourquoi chercher pas bébé bon Dieu pour moi? Et donc, du coup, maintenant, je suis sérieux dans la Bible et tout. Et en fait, à partir de là, la dame, elle prend la Bible. Sérieux? Elle avait la Bible avec elle? Elle avait sa Bible là. Elle avait sa Bible là. Et puis, elle prend la Bible, elle nous fait passer derrière, à côté. Et elle nous dit, regardez, c'est marqué là et tout et tout. Et là, la Bible et tout, elle nous dit, et donc, en lisant là, on dit, oh, ok, d'accord, ok. Elle nous dit, vous savez, les garçons, c'est important de marcher avec Dieu, parce que vous savez, il y a une vie après la mort. Elle commence à nous raconter des choses. Mais moi, j'étais taquin. Ça. Quand tu commences à chaque fois, il faut que je rebondisse pour ça. Qu'est-ce que tu as me dit, tu vois? Et elle avait du répondant. Et puis, elle me dit un jour, à midi, passe me voir. Et donc, ça devenait un rituel où le midi, je passais. Et on avait peut-être 10 minutes où on faisait un passage et des explications. Et en fait, c'est des études bibliques, en fait, au final. Voilà, une petite étude biblique. Voilà. C'était très, très simple. Hein. Mais pourtant, elle s'adaptait à toi, en fait. Elle s'est mise à ton niveau. Sans savoir qu'en réalité, il y a quelque chose qui était déjà semé. Et donc après, bon, ça passe. Je passe mon année. Je réussis le bac du premier coup. Super. Ensuite, on va à Fouillol. Arrive à Fouillol. Première année, elle se passe convenablement. Deuxième année, là, j'attrape des péripéties. C'est-à-dire que où ça commence vraiment, c'est que, voilà, je fréquentais une fille. Encore des filles? Ça fait beaucoup. Toujours. C'est le néo de la guerre, je sais, mais quand même. Donc, je fréquentais une fille. Et un jour, je viens m'asseoir près de cette fille-là. À Fouillol, hein? Dans Fouillol. À Fouillol, voilà. On était en TD. Et puis, elle me dit, non, t'assois pas près de moi et tout. Et moi, je pète un cap dans la classe. À qui tu parles comme ça? Ça va pas ou quoi? Je m'assois où je veux, non. Et donc, du coup, je m'assois là pour lui montrer que je fais ce que je veux et tout. Et le soir, elle m'appelle, elle me dit, Emric, désolé, mais je voulais pas te dire ça, mais ta présence me passe plus et tout. Que ma mère, quand elle est venue me chercher, elle t'a vu, elle a dit qu'il est dans le noir. Sa mère a été voir un gardien des affaires pour lui, on lui a dit que ma vie, je suis pas bon, non, que ma vie est dans le noir. Quand la fille m'a dit ça, dans ma bande là au Risé, j'avais un gars où son frère était à l'évangile, il était pasteur. Et puis il me dit, moi, mon frère est pasteur. Quand la fille m'a dit ça, quand j'ai raccroché le téléphone, j'appelle monsieur, je dis, écoute, toi, ton frère là, je veux le rencontrer tout de suite. Il faut qu'il prie pour moi parce qu'on a dit que je suis dans le noir là. Et c'est pas la première fois qu'on te dit ça. Donc c'est qu'il y a... Je veux rencontrer ton frère pour qu'il prie pour moi. Et quand je vais rencontrer, donc le lendemain, le gars, il est content, il se dit, voilà, la bonne de mon petit frère, je sais qu'est-ce qu'ils vont se mettre bien maintenant. Voilà, tu vois. Je sais que c'est du bordel, c'est les femmes, machin. Ah, dès qu'on peut sauver un, tant mieux. Alors moi, j'arrive, mais moi, dans mon truc là, c'est, tu as prié pour moi, pour que, voilà, s'il y a un truc sur moi. Et puis nous finir, puis ça, voilà, ouais. Donc, on arrive, donc le gars nous dit, on va prendre la Bible, on va s'asseoir. En vrai, je vais pas vous mentir, je suis là, je me dis, mais j'ai pas envie de lire la Bible, je suis venu pour que tu pries pour moi. Donc, on s'assoit, il lit un peu, et au moment de la prière, je me sens comme propulsé. Attends, comment ça? Je peux pas expliquer. Je suis debout, je tombe. Ah, ok. Je suis propulsé, et je me mets à parler une langue que, enfin, je peux pas, ma bouche bat, en fait. Ok. Et moi, j'ai pas grandi dans ce truc-là, je sais pas c'est quoi, mais... Parce que de base, à l'origine, t'es catholique. Je suis catholique. Ouais. Et c'est vrai que quand t'es catholique, on t'apprend pas ça. Ouais. Donc, là, je me mets à parler une langue un peu, je comprends pas et tout, donc il me lève, il me dit, tu viens de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je dis, quoi? C'est quoi? Je me parle de quoi, le baptême du Saint-Esprit?
c'est quoi? Et je dis, je parlais, je comprenais pas, j'arrivais pas. Il m'a dit, c'est un parlant en langue. Quelle langue? En fait, tu me parles de trucs. Tu connais pas, quoi. Mais, sur le coup, en fait, c'est comme si je suis là, mais je suis dans un autre monde en vrai. C'est-à-dire que je comprends pas si je me sens bien. Est-ce que tu as senti une présence? J'ai senti quelque chose. J'ai vraiment senti quelque chose. Mais tu sais pas quoi, en fait. Je sais pas quoi. Je pouvais pas définir c'était quoi. Et il me dit, tu sais, tu n'avais rien du tout. Tu n'avais rien sur toi. Non. Il me dit, tu n'avais rien sur toi. Et tout. Je dis, ok. Et donc, du coup, là, c'est là que ma vie avec Dieu, je crois que c'est là que Dieu a mis un sceau sur moi, en fait, en vrai. Parce que je pense que ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et donc, du coup, par la suite, moi, comme c'était la prière que je voulais, je continue à mener ma vie, je continue à faire mon truc. Mais je ne cacherai pas qu'au fond de moi, j'ai quand même... Oh Dieu, c'est un mystère. En fait. Ouais, tu as commencé à te poser de vraies questions, là. Ouais. Ça a commencé à cogiter. Dieu, voilà. Et donc, du coup, je continue mon petit bout de chemin, mais il y a encore une autre étape à Fouillol, en deuxième année, c'est que il y a une fille qui a été mentir à son gars. Elle a été dire à son gars qu'en fait, elle et moi couchaient ensemble. Ah bon? Or C'est encore une autre histoire. C'était pas du tout vrai. Okay. Du tout vrai. Mais je suppose que bon, c'était peut-être pour rendre le gars jaloux. Ouais. Et depuis un certain nombre de temps, je roulais, je voyais que des fois, j'étais suivi. Ah ouais, carrément. Comme ça, ouais. Mais bon, moi... Quand tu dis que tu étais suivi par plusieurs personnes ou par la même personne? Par la même personne, le gars en question. Et tu le connaissais, le gars? Non, je ne le connaissais pas. Okay. C'est-à-dire que j'ai connu le gars parce qu'un jour, la fille en question m'avait présenté, voici mon gars, machin. En plus, ça avait déjà 2 enfants ensemble. Ah, en plus? En plus. Donc... Ça fait beaucoup, là. Moi, voilà quoi. Et un jour, je viens à Fouillol et je vois au loin, ils sont en train de se disputer, la fille et le gars en question. Donc moi, je passe et puis je ralentis sa voiture, je regarde un peu. Et puis le gars dit, gros MC là, quoi. Ah ouais. Gros MC là. Mais moi, je ne mentirais pas, tu vois, moi, j'avais beaucoup d'or. J'avais beaucoup d'or, chaînes, bagues, anneaux. Mais je pense aussi, comme il a vu que tu as ralenti, il a dû se dire, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un truc entre la fille? Pourquoi le gars regarde, tu vois? Je pense. Et puis moi, je vais à Fouillol, je ne sais pas si un peu tu connais, mais un petit peu. À Fouillol, quand on va au niveau de la bibliothèque, c'est sans issue, un parking là. Et donc, du coup, moi, je me gare. Et moi, comme j'ai vu que dans le rétroviseur, le gars, il rentrait dans sa voiture. Donc, moi, je suis resté dans ma voiture à attendre. Pour qu'il vienne te voir? Oui. Mais attends, comment tu racontes là? Tu savais qu'il allait venir te voir? Oui. Parce que quand je suis passé, il s'est précipité à rentrer dans sa voiture. Je me suis dit, c'est moi que tu vas venir voir. Et puis moi, je suis assis dans ma voiture, j'attends. Et puis le gars arrive. Mais le gars arrive à toute vitesse. Il se garde devant ma voiture. Boum. Et moi, quand je vois ça, donc moi, je sors de la voiture au calme. Je vois que le gars, il fait le tour, il ouvre son coffre. Pour prendre quelque chose? Ouais. Et le gars prend une arme. C'est pas vrai. Et le gars vient devant moi. Ouais, moi, tu m'habites. On va coucher, moi, m'habiter, moi. Et puis. Là, mais c'était quoi? Une arme blanche ou une arme à feu? Une arme à feu. Une arme à feu. Et le gars, il vient devant moi. Ouais, moi, tu couches, putain. Et moi, je regarde, mais moi, je ne vais pas vous mentir. Sous le coup, je me suis dit, et moi, qu'aujourd'hui, tu meurs. Hein. C'est pas. Donc, à ce moment-là, je me dis, c'est mal. Nous pas qu'un peu de fois de vomissir. Mais l'orgueil aussi. L'orgueil des hommes. C'est vraiment ça. On lui a dit non, c'est parce que tu crois ou bizarre ou même bougla. C'est pas sérieux. Aujourd'hui là, tu vas mourir. En vrai, je me suis dit qu'aujourd'hui là, tu vas mourir. Donc, de tous les cas, tu restes fier. Donc, le gars vient, moi, je regarde vraiment d'un air très arrogant. Et monsieur vient, et puis moi, si mal quoi coucher pour maman, c'est ma pour femme, on va venir faire ça là, machin. Et puis le gars s'excite, si mal et moi, ou bien c'est joué le cahier, putain. Le gars, mais Tima, moi je suis là, mais je connais pas le prénom du gars en fait. Ouais, tu le connais pas de base, donc tu comprends pas. Donc j'avais des amis là, ils sont tous rentrés dans la salle, tu vois. Et moi je me retrouve seul là et tout. Donc le gars, après on échange. Mais... Yo, pour ne pas venir de où? Pas qu'un peu, là. Après, je vais pas mentir. Ce sont de vraiment bons potes, mais ils n'étaient pas dans le même milieu, donc je peux comprendre. Ouais, c'était pas, ouais. Et puis,
le gars, donc on échange. Et puis pendant que je suis là, mais moi j'ai fait l'arrogant. Et pendant que je suis là, j'étais comme... Je ressens au fond de moi, il me dit, calme-toi. Apaise le truc, quoi. Apaise le truc. Et puis je dis, oh, mais regarde un truc. Tu vois, tu es arrivé sur moi là. Je ne peux même pas m'énerver parce que je ne sais même pas pourquoi tu viens. Tu me parles de filles, putain. Je ne check pas ta copine, donc je ne vois pas qu'est-ce que tu me fais, tu vois. Et puis de là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le gars comprend qu'il y a eu un problème. Il y a eu un souci. Il s'est trompé, quoi. Donc pendant qu'on parle, monsieur se rend compte en fait que c'était pas vrai. Et donc là, il s'excuse pas, mais il me dit, bon, tu sais, je travaille tel endroit, donc si tu veux, passe. Et je te ferai, parce qu'il était cuisinier. Ah, parce que... Tu passes et je te ferai. C'est-à-dire que... Il te fait un beau kit alors que... Voilà. Donc, en fait, le gars se rend compte, quand on parle au fil de la discussion, que il n'y a rien de ce qu'il imaginait, que c'était juste... Et lui-même, il me dit, je pense qu'elle a dit ça pour... ouais, pour le provoquer, voilà. quoi. Mais moi, je vous assure, quand ça s'est fait, le gars part et tout, il me dit, bon, ok. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, on va se check, carré, machin. Et puis, je retourne en cours normal, comme si rien n'était... Mais moi, dans ma tête, je me dis, c'est mal, ou pas, même savent qu'on fait là. Ou Vinci, mon point, t'es physique, ou pas tiré, c'est mal. Ou pas, même savent qu'on fait là. Tu n'as pas fini avec ça? J'ai pas fini avec ça. Mais attends. J'ai pas fini avec ça. Ok, moi, pas fini avec ça. J'ai pas fini avec ça. Ça, c'est l'orgueil des hommes. Ça vous perdra, ça vous perdra. Et puis, j'avais un gang. Un frérot. Non, un gang, il faut dire le terme, c'est des gangs, ça. Et puis, je lui dis, c'est mal. Un tel est venu sur moi et tout. Non. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, c'est mal. On dit, sans chimie, c'est là. On va cribler sa maison. Hein. Vous croyez aux États-Unis? Et puis de là, je lui dis, non, c'est mal, écoute un truc. Hein. Attends, je sors de cours à 13h, on arrive et tout. Donc, je sors de cours, je vais le voir, donc on en discute. Mais bon, plusieurs personnes sont au courant, ils viennent, et moi, qui j'en ça fait là et tout, quand qui passe et tout. Et sur ça, en fait, en vrai, on se dit, bon, je dis, les gars, il y a des caméras fouilloles. Ça voudrait dire que si quelque chose arrive à ce gars-là, ils vont voir qu'on a une altercation avant. Donc, on prépare un coup sur 6 mois. Hein. Mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? C'est le commoditisme, ça. On prépare un coup sur 6 mois. C'est-à-dire qu'on se dit, bon... Mais attends, le gars est au courant de ce qui se passe, parce que ça va passer sur les réseaux, hein? Non, il n'est pas au courant, mais de toute manière, tu sais, aujourd'hui... Il va apprendre. Il va voir qu'aujourd'hui, je suis plus... Je suis plus dans ça, tu vois. Mais je crois que c'est important de le dire, parce que beaucoup de personnes passent par là. C'est vrai. Et on ne l'apprend pas. Et voilà. Et donc, du coup, on prépare un coup, on se dit sur 6 mois et tout, donc avec l'équipe, on se charge de, voilà, cagoule, machin, faut qu'on se prépare, on gère voiture, il faut qu'on gère une voiture volée, non. Une voiture volée, mais vous avez trouvé la voiture volée où? On n'avait pas encore trouvé, c'est-à-dire que de contact à contact, on a parlé à quelqu'un nous dit, bon, quand vous êtes prêts, je gère ça pour vous. Ok. Donc, c'était déjà... En cours, c'est en cours. C'était en cours, les armes étaient déjà là, tout. Donc, les mois passent, mais on a ça dans la tête, on a déjà le plan. Bon, Missa habite là, il sort du travail là, à telle heure. Donc, voici son parcours. Donc, nous, on va se mettre tel endroit. C'est quand il arrive, on crible la voiture. C'était vraiment ça. Mais, tu vas voir pourquoi je parle de ça. Et ensuite... Les mois passent. Et environ peut-être un mois avant ce qu'on avait décidé de faire, un après-midi, avant de descendre, je vais prendre ma Bible. Ah, bon. Je vais prendre ma Bible. Pourtant, je n'ouvre pas ma Bible. Depuis quand j'avais lu les psaumes, je n'ai jamais ouvert ma Bible. Là, je suis pour ça, j'ouvre ma Bible et je tombe pile poil sous le verset qui dit tu ne tueras. Ah ben voilà. C'est-à-dire que j'ouvre ça comme ça et je lis et je tombe tu ne tueras point. Et juste ce verset-là, ça t'a apaisé ou pas? Ça m'a bouleversé. Parce que derrière tu te dis tu orchestres un truc et tout et tu vas leur dire on laisse tomber. Oui. Et on la poule. Tu vois, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, je te dis, donc, là, je me dis, et mais qu'est-ce qui se passe? Mais au fond de moi, ça fait un truc.
Donc, je dis rien, je descends, je rencontre mes amis et tout. Mais ils sentent bien que je suis un genre. Et il y a un qui vient me voir, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive, Tima, putain, je te vois un genre. Je lui dis, Tima, tu sais un truc, j'ai lu ça. Hein. Mais je vous assure, c'est le plus fou de la bonne. Le plus fou. Et il me dit, mais Tima, si tu as lu ça, tu dois pas faire ça. Ah, bon. Eh ben, c'est super. Par contre, moi, je le fais pour toi. Mais attends, mais c'est malade. Non, Mais c'est fou, mais c'est fou. il m'a dit, comme toi, tu as lu ça, ça veut dire que toi, tu dois pas le faire. Mais moi, je me charge de ça pour toi. Et moi, je lui dis, ah ouais, Tima, je vais pas te mentir que moi, pour me sentir bien, il faut que ça soit moi qui fasse quelque chose. Et je lui dis, bon, écoute, Tima, on va changer le plan. On va pas le tuer, parce qu'on m'a dit de ne pas le tuer. Mais par contre, il faut que je le fasse au moins rester 3 mois à l'hôpital. C'est-à-dire que casser ses bras, casser ses pieds, quand on va dire une grosse baston. Ah oui, c'était ça. Et après, au bon, on discute, on dit, bon, les gars, on va partir sur une baston. Ouais, mais techniquement, vous savez, c'est pas vous qui décidez. Tu peux tuer le gars comme ça. C'est vrai, mais c'est vrai que sous le coup, on pense même pas spécialement à ça. Le seul truc, c'est tu es rempli d'orgueil, de fierté. Et voilà. Et ensuite, par la suite, je retombe encore sur un verset Ah bon. qui dit celui qui vit d'une épée périt par cette épée. Sauf qu'en fait, on me parle d'épée dans ça. Et moi, j'ai pas l'intention de prendre l'épée. Mais, bizarrement, le travail que ça fait sur moi, en fait, je comprends que Emric, Yo ka parler bas. fais ça. Yo ka parler bas. À coup. si tu fais ça là, On peut arriver. ça va t'arriver. Sauf que là, en fait, je suis vraiment chamboulé. Vraiment chamboulé parce que tu te dis, en fait, je dois pas faire, mais au fond de toi, tu as ce côté où... Ton cœur n'est pas apaisé, en fait. Tu veux te venger. Tu vois, voilà, c'est la vengeance. Et ça, m'y fait moins. Le pire, c'est que je n'ai rien fait. Si au moins, en t'es fréquenté, femme amissée, je vais plus comprendre et me dire, bon, par contre, mais c'est ça normal, comme c'est quoi là. Mais là, je n'ai rien fait, en fait, en vrai. Donc, pour moi, non, c'est injuste. Il faut que je fasse Missé payer un truc, tu vois. Et donc, tu me dis, je vais pas faire ça. Ça m'a rendu... J'étais pas bien du tout. Mais bon, je continue à vivre avec ça. Et puis, le frère en question, celui que mon bon ami ou son frère avait prié pour moi, il nous dit, bon, les gars, vous savez, il faut que je vous emmène voir comment ça se passe dans les églises. Non, parce que vous connaissez pas. Donc, il nous dit, bon, le dimanche, je vais vous emmener voir des églises. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Mais moi, j'étais très ouvert avec ça. Donc, je lui dis, OK, y a pas de souci, on va voir. Mais il avait une église, lui? Il était déjà dans une église? Alors, je sais pas trop. Parce que je posais pas des questions spécialement sur lui. Donc, je ne sais pas trop. Mais... on allait dimanche, on se donnait rendez-vous et on allait dans des églises. Et le premier endroit où on va à l'église, c'était une petite église à Bergevin. Et donc, on arrive dans l'église. Donc, nous sommes peut-être à 4 amis. Hein. Les 4 amis, on arrive. Ah, les 4 sont venus? Oui, on est c'est venus à l'église. Les 4 bordéliques. Voilà. Et on arrive à l'église et tout, mais c'est nouveau parce que les églises évangéliques et les églises catholiques, c'est pas du tout la même chose. Ah bon. Donc là, on arrive, on commence à voir les gens qui dansent. Donc, toi-même, tu te dis, je suis pas habitué avec ça, quoi. Les gens qui, dans la joie comme ça. Donc, moi, je suis là, mais très observateur. Et ce jour-là, c'était un prophète, je crois, de Sainte-Lucie, il parlait anglais. Et puis moi, je suis assis, je regarde le gars faire son truc et tout. Et à un moment, le gars vient, il dit, il y a une femme ici, machin, il faut qu'elle vienne parce qu'elle trompe son mari, non. Et puis, il demande aux gens, baissez la tête, ne regardez pas. Et puis moi, je suis là, mais c'est quoi ce délire-là, ça? C'est quoi les délires là? C'est fou. C'est quoi les délires, tu vois? Et puis on est là, et on rit tous ensemble, parce que c'est nouveau. Et puis il s'est dit, tiens, t'es à venir, je sais qui tu es, ne me fais pas te désigner, machin. Et demande aux gens, baisser la tête, fermer les yeux. Mais non, ferme pas les yeux. Tu baisses la tête, mais tu sais de voir, c'est qui? C'est qui va venir là? Tu vas oser te mettre debout là? Ils vont mettre le bordel jusque dans l'église de la personne, c'est très grave.
Tu te dis, tu vas oser te mettre debout si c'est moi, je reste assis là. Tu vois, et boum, la dame se lève. Elle vient devant et tout. Et donc, le gars prie pour elle et tout. Nanana. Et nous, on est là, frère, on dit, wow, c'est chaud comme ça ici. Et puis, pendant le service du gars, il dit, bon, les jeunes, venez devant. Sauf que les jeunes, il n'y a que nous. On avance et tout. Donc, le gars commence à venir, il pose les mains. Et le gars il vient poser les mains sur moi et mon pote. Il lève les mains, il part et revient. Ah bon, c'est qu'il y avait encore du travail à faire. Et le gars dit, les jeunes, vous avez une vie sexuelle trop active. Ah, c'était un petit message. Vous devez arrêter. Dieu vous aime. Non, non, non. Mais moi, je suis choqué. Je dis, mais tu m'as d'où Missy me connaît. Tout Missy me connaît. Tu parles anglais. Moi, il faut que je te vois. D'où tu connais ma vie. Et donc, je sors de là, mais je suis choqué. C'est-à-dire que je me dis, mais comment Missy? Ah, c'est tout ça. C'est tout ça. Je ne se connais pas. Donc, c'est encore des petites branches de toucher de Dieu qui vient, qui m'emmène à me poser un peu des questions. Mais c'est qui Dieu? C'est qui Dieu? Et on fait le tour comme ça des églises, Et après, on arrive dans une église à Jarry, donc à l'église où je suis à l'heure actuelle. Donc, c'est l'église AME, Assemblée du ministère de l'Évangile, avec l'apôtre Marcel. Et puis, j'arrive là. Et quand j'arrive, ben, la louange me berce, en fait. C'est-à-dire que j'arrive là et je me sens bien. Et là, quand on arrive là, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une séparation sur ce que je pouvais vivre dehors et quand je venais à l'église. Et donc, du coup, je dis au frère de mon pote qui m'a emmené, mais c'est ici que je veux rester, en fait. En vrai. Je veux rester ici. Moi, c'est pas la peine de m'emmener voir d'autres églises. La louange là, je veux rester ici. Il me dit, non, il faut que tu aies... Je dis, non. Ici, là, je veux rester ici. C'est bon, c'est pas la peine encore de m'emmener. Et donc, lui, il accepte. Et donc, du coup, le dimanche, je mets ma vie, je vais en boîte de nuit, mais je sors à 5h du matin de la boîte, mais je me dis que, Emric, il faut que tu ailles à l'église le dimanche parce que la louange m'apaisait. Et donc, j'allais là et je prenais mon petit temps de louange tranquillement. Et c'est comme ça que ça a commencé mes débuts dans une église, entre guillemets. Mais entre-temps, tu continues à mener ta vie. Oui. Tu continues à mener ta vie. Et où vraiment, j'ai commencé à me poser des questions et de me dire, non, Dieu, réellement, il y a quelque chose pour ma vie. C'est un jour où on avait des problèmes de quartier avec notre quartier de Pointe-à-Pitre. Et donc, il y avait des tirs qui se faisaient entre le quartier et nous. Donc, tous les soirs. Est-ce que tu étais impliqué? On était là. Donc, c'était pas peut-être spécialement moi qui étais visé, mais ça restait quand même la bonne. Si c'est la bonne, c'est que c'était toi qui serais impliqué. Et donc, du coup, pendant, tu vois, je crois vraiment une semaine, tous les soirs, ils venaient tirer. Donc, on ripostait. Et après, on a eu une accalmie peut-être de 1 semaine et demie, 2 semaines. Et donc, du coup, on retourne tranquillement. On est assis là, sous la cité. Et on est assis là, mais peut-être il était tôt, peut-être 19h30, 20h. Et je suis assis et j'entends, on va tirer. Audiblement, tu as entendu? J'entends ça. Sauf que, on me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bu. Tu es le seul à avoir entendu ça. Je suis le seul. Je me dis, c'est quoi ça? Mais je dis rien encore. Je reste, j'attends une deuxième fois. On va tirer. Sauf que là, j'ai comme une espèce d'angoisse qui m'envahit. Et donc, je suis là, je dis à mon pote, et c'est mal. Je vais tirer sinon. Et monsieur me dit, mais tu m'as qu'à faire moi. Nous qu'à tirer si c'est monsieur, je vais tirer sinon. Ah bon? C'est comme donc, quand tu me réponds comme ça, moi-même, tu prends ta douche froide. Tu vois, tu te dis, bon, tu te stresses pour rien, quoi, limite. Et puis, je suis là, et j'entends encore, on va tirer, sauf que là, je ne peux pas rester là. Tu sens quelque chose en toi qui te fait te lever. Je ne peux pas rester, c'est-à-dire que j'ai presque de l'eau qui sort de tes yeux. Qui sort de mes yeux. Et donc là, je pète un plomb, je dis, tu m'as sauvé, Pavine.
Mais les gens ne comprennent pas pourquoi je réagis comme ça. Souvent, pas ville. Excuse-moi du terme, mais m'en fous. Mais m'en cache sorti là. Et, Missem ne comprend pas pourquoi je réagis comme ça, mais c'est ce qui se passe au fond de moi. Je fais en vérité, je dois faire en vrai 50 mètres. Il m'appelle. Il me dit, attends, on est ensemble. Je reste debout. Quand Missem arrive à mon niveau, 3 détonations. Tous ceux qui étaient là ont pris des plombs, sauf nous deux. À côté de moi, il y avait un jeune garçon de, je crois, 11 ans, 10 ans. Il a pris 13 plombs. Ils ont tiré comme ça? Ils ont tiré comme ça. Ils sont venus de dos et ils ont tiré. Il y a des gens qui ont décédé, qui sont... Alors non, personne n'est mort, mais voilà. Il y avait du plomb, du sang et tout ça. Et surtout qu'il y avait des gens qui étaient là avec leurs copines. Et donc c'était assez chaud. Et à ce moment-là, en fait, on me dit, mais Timal, où sont Timona? Mon Dieu, Timal, qui gens te savent ça? Qui gens te savent ça? Et c'est de là que, je vais pas mentir, là j'ai commencé à me dire, mais qui je suis? Qui je suis en fait? Comment j'ai fait pour savoir ça? Comment je fais pour entendre ça? Et là, ça m'a vraiment plongé à savoir, mais Dieu, c'est pas ce que je pensais en fait en vrai. C'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Et de là, en fait, c'est là que je me suis dit, mais il faut que je commence à lire pour savoir c'est qui Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir la Bible, à lire un petit peu, à découvrir des choses, à comprendre certaines choses, à mon petit niveau. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, tu as évolué. Petit à petit, j'ai évolué. Mais du coup, là, tu nous as raconté comment tu as donné ta vie à Dieu. Mais du coup, moi, j'aurais aimé savoir, parce qu'il y a comme une différence entre donner sa vie à Dieu et être pasteur. Pour moi, c'est pas le même niveau. Voilà. J'y arrive. J'y arrive. Donc, Émeric, je continue ma vie. Tranquillement, mais tout en continuant ma vie, tout en quand même en sachant que Dieu existe, je lis un petit peu ma Bible de temps en temps. Donc, mais je mène quand même ma vie et tout, dans la cité et tout. Et un dimanche, j'allais au culte, et ce dimanche a été assez particulier parce que comme j'étais le seul à avoir le permis, donc je devais passer prendre tous mes potes, et ensuite on allait à l'église. Et j'ai une roue qui s'est crevée. Et donc ma roue s'est crevée. Et donc, du coup, je change de pneu, mais le pneu que j'ai mis, enfin, la roue de secours, elle était à plat. Mais comme on était déjà en retard, donc je leur ai dit, bon, écoute, après le culte, on va gonfler, mais là, on est déjà 9h30, allons à l'église et après, on va regarder ça. Et donc, on va à l'église, et en sortant de l'église, on va gonfler le pneu. Et là, je crois que c'était mon rendez-vous qui a changé toute ma vie radicalement, c'est que je vais dire ça va paraître bizarre, hein, mais je crois que j'ai rencontré un ange. C'est-à-dire que on est à 3 dans la voiture, donc on sort de l'église, hein, mais musique c'est bouillon. On est là et tout. Et je garde ma voiture et quelqu'un apparaît près de la vitre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où la personne sort. Jusqu'à aujourd'hui, je dois me dire, mais la personne est sortie d'où? Une personne a fait qu'apparaître près de la vitre. Et la personne nous dit bonjour et tout. Toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment? Toi. Mais avec une telle autorité que tu ne peux que répondre. Et puis, c'est fou parce que dans la voiture, là, je vous assure, il n'y a personne qui aurait laissé ça se faire comme ça. D'autres, c'est qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? Mais là, tout le monde fait que répondre comme si tu es robotisé. Émeric, est-elle? Et puis, c'était une femme, et elle dit, vous allez arrêter de faire ce que vous faites là. C'est soit vous choisissez Dieu au sérieux, ou soit vous arrêtez là, et votre vie sera machin. Et la dame a commencé, nous raconte notre vie comme ça. Vous allez en boîte, vous allez ça me donne des frissons. La personne commence comme ça. Mais nous, tous les trois, c'est comme si tu es là, tu n'as pas de répondre, t'as pas de réfléchir même. Tu restes là. Et puis quand la personne a fini, elle nous dit, bon dimanche, soyez bénis. Mais la personne, merci, ou la personne a fait, quoi, ou... Je t'assure. Non. Je t'assure. Il y a que, on est à 3, on a vécu la même chose. D'où la personne était. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me dis, c'est un ange. Parce que on n'a pas vu d'où la personne. On ne sait pas du tout. Et
quand on part ce jour-là, au final, j'ai même pas gonflé les pneus. On part, mais personne ne se parle dans la voiture. C'est-à-dire que quand ça s'est fait, Ça te fait réfléchir, hein? tout le monde, c'est le grand silence. Et puis je conduis, je dépose un tel chez lui, je descends de la voiture. Il rentre chez lui. Moi, je dépose l'autre. Et puis moi, je rentre chez moi. Et je dors. Je dors. Pour moi, c'est... Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est lorsque je me réveille, j'appelle mon pote. Je dis, c'est mal. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et lui-même, il se marie. Il me dit, c'est mal, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et à partir de ce jour-là, j'ai pris mon téléphone. Toutes les filles que j'ai fréquentées, j'ai envoyé des messages. Excusez-moi, mais on va arrêter. Je change de vie. Non. Donc il y avait plusieurs. Non, Mais c'est pour il y avait contextualiser. Il n'y avait pas d'officiel. C'est-à-dire que moi-même, ça, c'était fini. Donc, pour moi, on check un tel, on on vit, quoi. Là, j'ai tout envoyé un message. C'est bon, c'est mort. Donc, j'ai reçu des insultes. Ah ben oui. Tu as changé de vie. Qu'est-ce que tu crois? Que Dieu va pardonner tout ce que tu as fait là, machin. J'ai eu des insultes. Mais ce jour-là, j'ai tout arrêté. Et en fait, là, j'étais radical. Et j'ai commencé vraiment à même fréquenter la cité. Arrêter. Et ma chance aussi, c'est que comme mes parents habitaient au Lamentin, donc ça faisait que je pouvais ne pas aller dans la cité, en fait, en vrai. Donc, je restais chez moi et voilà, j'allais pas trop dans la cité. Je me faisais très rare. Et je menais mon petit cheminement. J'allais tous les jours à l'église. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mon cheminement vraiment de consacrer, en fait, en vrai. Mais quand, au moment où justement, tu as commencé à avoir justement cette réflexion de Dieu, mais que tu étais encore en train d'écouter du bouillon, comme tu l'as dit, etc., est-ce que quand tu allais à l'église, tu te sentais jugé par les autres? Parce que les autres savaient quand même, je pense, ou du moins les gens qui te connaissent savaient quand même que tu étais pas à 100%. Tu vois ce que je te dis ou pas? Est-ce que, non? Mais en fait, quand j'allais à l'église à cette période-là, je me moquais totalement parce qu'en fait, déjà quand j'allais, je connaissais pas les gens là. Donc en fait, moi, voilà. T'en foutais quoi? On te caillait quoi? Vraiment. Après, c'est une fille qui était à la chorale qui, quand elle nous a vus, elle était au lycée avec nous. Elle a vu, elle dit, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Tu vois la tête quand tu rentres, tu vois la tête. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait là? Voilà. Mais en vrai, moi, ce que les gens pensaient, je m'en moquais parce que le bien-être que ça me procurait faisait que je venais même pas là. Et on m'a bien reproché ça aussi parce que moi, c'était juste... On t'a reproché quoi? Je venais de partir trop vite. C'est-à-dire que tu sais, quand tu viens dans les églises, on aime venir, on voit que tu es nouveau, on voit que ça fait peut-être quelques dimanches que tu viens, donc les gens commencent à se rapprocher de toi pour te demander comment ça va et tout. Mais moi, de base, je suis très sauvage. Donc, dès que ça se finissait, pour ne pas qu'on vienne me parler, tu partais. Je partais. Mais après, tu sais, je comprends ce que tu dis. Et moi, c'est un peu ça mon problème que j'ai dans les églises. Je vais pas stigmatiser les églises évangélistes parce que c'est que dans ce genre d'église que j'ai été vraiment, tu vois. Parce que comme toi, j'étais catholique au début et ensuite, j'ai été, voilà. Mais moi, mon problème, c'est que je ne vais pas généraliser. Parce qu'il ne faut pas généraliser. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans une église que le pasteur, écoute bien ce que je vais te dire, hein, parce que peut-être que tu vas pas me croire, hein, le pasteur fasse une prédication pour me faire des remontrances parce que je suis sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Je te jure que ce n'est pas des blagues. Je ne suis jamais retournée dans l'église encore. Ah ouais? Et tu vois, ce genre de comportement, je trouve que même si la personne n'a pas la même vie que toi, moi, je trouve que le jugement, ça ne sert à rien. Stigmatiser quelqu'un devant tout le monde, parce que tout le monde a compris que le monsieur parlait de moi. Les gens ne sont pas tébés. Je trouve que c'est dommage, parce qu'au final, la personne ne reviendra plus. Tu vois, et si... Alors moi, je pense que s'il y a quelque chose que le Seigneur veut mettre dans ta vie, il le fera dans peu importe la situation. Mais je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Et c'est pour ça aussi, je trouve, il y a des gens qui ont peur d'aller à l'église des fois. Ils te disent, il y a plein de gens qui me disent, mais au cas où l'église là, mais au cas où l'église tous les dimanches, je vais foutre sur tu vois, excuse-moi du terme, hein. Tu vois, il y en a qui te disent ça aussi. Mais
je pense que c'est bien aussi de parler de ce genre de témoignage comme le tien, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, ça permet aux gens de se rendre compte que faut pas généraliser, Exact. tu vois. Faut pas généraliser. Exactement. Mais au moins, ça me fait plaisir quand même que tu dises que les gens t'ont pas stigmatisé. Non, Les gens du t'ont, tout. au contraire, ils Du sont tout. venus vers toi. Après, en vrai, je vais pas mentir, hein, je pense que quand même, au fond du se poser des questions, parce que quand je suis arrivé, j'avais quand même tout mon or et tout, donc... Ah, tu venais que Oui, moi en fait, rien à cacher, hein, c'est-à-dire que... Mais c'est de la délinquance jusqu'au bout. Même à l'église. Rien à cacher. Ah ouais, quand même. Et je venais, en fait, tel que j'étais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis aux gens, venez tel que vous êtes, en fait, en vrai. C'est-à-dire que on a tendance à croire que pour venir à Dieu, il faut d'abord que je me prépare, il faut que j'arrête certaines choses. Moi, je ne peux pas parler de ça parce que moi, ce n'est pas ce Dieu que j'ai rencontré. Moi, j'ai vraiment rencontré ce Dieu qui m'a pris tel que j'étais, avec tous mes péchés, avec toutes mes choses, et qui petit à petit a fait un travail en moi, sans pression et tout. Et donc voilà, en vrai. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre la religion, le mot religion, tu vois, et la relation que tu peux avoir avec Dieu? Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Pour moi, c'est pas la même chose parce que pour moi, je dirais que la religion, il y a une partie où l'homme a mis des règles. Et la relation avec Dieu, c'est vraiment quelque chose qui se fait, il n'y a pas de règles établies. C'est-à-dire que la religion va te dire, par exemple, je donne un exemple tout bête, hein, pour venir à l'église, il faut que tu t'habilles bien. La relation avec Dieu va te dire, je n'ai que faire de ton habit, c'est ton cœur que je veux. Donc en fait, on voit qu'il y a vraiment cette différence. Et moi, justement, quand je parle de Jésus, je parle pas de religion. Okay. Je parle d'une relation parce que moi, premièrement, c'est une relation que j'ai eue. Donc, pour moi, il y a vraiment une différence dedans. Et est-ce que tu penses que la majorité des pasteurs qui sont dans les églises, hein, parce que moi, je ne parle pas forcément d'une seule manière de penser, d'une seule église, parce que là, on parle de l'église évangéliste, mais il n'y a pas que l'église évangéliste, peu importe, tu vois. Est-ce que tu penses que il faudrait pas aussi qu'on puisse ouvrir notre esprit, en fait, pour que les gens puissent avoir plus de facilité à venir à Dieu? Je sais pas si tu vois ce que je te dis. Hein. Je vois. Après, je pense que c'est aussi, comment je vais dire ça, générationnel. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y avait 20, 15 ans. Donc, je pense que dans les choses qui sont en train de se faire, Dieu aussi est en train de toucher aussi une certaine génération. Moi, je me mets dedans, où on voit les choses différemment par rapport à la génération dans laquelle on vit. Donc, pour moi, on fait partie d'une génération, nous, on a l'esprit beaucoup plus ouvert, tout en restant en accord avec ce que dit la parole. Parce que pour moi, avoir l'esprit ouvert ne veut pas dire non plus accepter tout et n'importe quoi. Ça, on se comprend. Mais c'est pouvoir voir les choses différemment, notamment au niveau des cheveux, au niveau des piercings. Aujourd'hui, avant, quelqu'un qui arrive à l'église, t'as tes cheveux, machin, t'as tes locks. Moi, c'est dire, mais c'est pas bon, tout ça. Aujourd'hui, je crois que le truc, c'est, on regarde plus ça. C'est-à-dire, c'est laisser Dieu toucher la personne et que Dieu lui-même convainc la personne de faire ce qu'il a à faire. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que, tu sais, j'ai déjà rencontré des gens qui vivent des situations très compliquées, que ce soit dans la rue ou autre, hein, tu vois, et qui ont cette peur-là, comme je te disais, de se sentir stigmatisés, jugés. Et toi, en tant que pasteur, comment tu penses qu'on pourrait aider ce genre de personnes, justement, si il y a des gens qui nous écoutent, justement, qui sont dans des situations compliquées, qui ont peut-être l'envie de venir à l'église, peut-être parce qu'ils savent, comme toi, qu'il y a quelque chose, tu vois, qu'il y a justement ce questionnement déjà qui a été mis en place en eux, tu vois, mais qui n'osent pas. Parce que quel conseil tu peux leur donner, quel cheminement tu peux leur conseiller, tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je te dis. Hein. Je vois. Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Si ce n'est que
ton état est plus important que ce que vont dire les gens, ou penser les gens. C'est-à-dire que moi, si je prends ce que j'ai expliqué tout à l'heure en termes de témoignage, je m'en moquais totalement de comment les gens allaient me percevoir. C'était juste que lorsque je venais, la louange me faisait du bien. Et donc moi, je m'arrêtais sur ça, peu importe ce que les gens pouvaient dire, peu importe comment les gens me regardaient. Moi, le seul truc, c'est que moi, dès que j'étais bien, c'était le plus important. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut plus penser à soi que penser à ce que les gens vont dire. De toutes les manières, tout ce que tu vas faire, en bien ou en mal... Il y aurait toujours une obédience. Voilà, donc au final, c'est vraiment ça. Et c'est venir, ne pas regarder aux gens, parce que j'ai juste envie de dire que le salut, il est personnel. Ta rencontre avec Dieu, c'est personnel. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça m'a fait plaisir quand même que tu aies pu te livrer. Du coup, tu nous as expliqué avoir fait un ange. Et moi, j'aurais aimé savoir ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que quand tu as été... Enfin, est-ce qu'il y a une cérémonie quand tu es devenu pasteur? Comment ça s'organise en fait? Ok. Donc, lorsque j'ai commencé à mener ma vie, venir à l'église régulièrement, devenir membre de l'église, c'est là que va intervenir mon père spirituel qui fait un grand travail avec moi parce que donc c'est l'apôtre Marcel Kwamenan, donc qui m'a pris et en fait qui m'a enseigné, qui m'expliquait des choses, comment faire, comment prier. Lorsque c'était difficile de lâcher certaines choses, m'expliquer comment il faut faire, tout ça, le soir, prendre le temps de prier et tout. Et en fait, j'ai vraiment été pris en main et il m'a accompagné durant plusieurs années. Il m'a accompagné. Il me suivait quand des choses m'arrivaient, il me demandait de lui dire, il me donnait des choses à faire chez moi au niveau de la parole de Dieu. Quand tu dis des choses à faire, c'est-à-dire que par exemple, il pouvait me donner à faire des exercices, par exemple sur certaines choses, de l'expliquer comment je comprends ça. Ah, au niveau de la Bible, tu parles, ok. Sur certains versets, comment je comprends ça, tout ça. Donc le soir, on pouvait rester, on était comme une petite bande de jeunes, on restait le soir avec lui et lui il nous parlait un peu. Et nous expliquer un peu. Donc, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et lui qui savait que j'avais un appel, donc m'a accompagné par rapport à cet appel-là. Et ensuite, lors d'une cérémonie, j'étais là, il m'a appelé, il m'a dit de venir. Attends, mais non, mais tu racontes ça comme si tu vas à la poste pour exploser un colis. Mais c'était ça en vrai. Non, mais est-ce que c'est comme, tu sais, quand tu prépares ton mariage, tu prépares la cérémonie? Je ne sais pas, on veut savoir. C'est-à-dire que tu es là, mais tu t'attends pas spécialement à ça. C'est-à-dire que c'était lors d'une conférence et c'était déjà prévu qu'il y ait des ordinations. D'accord. Donc, ordination, c'est le fait de justement... pouvoir, déclarer devant tout le monde. Que tu deviens pasteur. Et tout ça. Et moi, en fait, c'est-à-dire que dans mon église, il y a des différentes étapes à faire. Et moi, il s'avère que je n'ai pas fait les étapes comme tout le monde. C'est-à-dire que de la même manière que ma vie était un peu spéciale avec le toucher de Dieu, c'était pareil aussi. C'est-à-dire que où il fallait faire certaines étapes, tu passais telle chose, ensuite telle chose, comme à l'école, c'est-à-dire que tu es en seconde, première, terminale. Mais c'est comme... Mais moi, c'est comme si tu sautes la classe de première ou sur la de terminale et tu arrives au bac, boum. Et en fait, c'était vraiment ça. Donc, c'est là qu'il me dit, bon, tu sais, demain, je vais... Ah, il t'a prévenu quand même. Oui. Il t'a pas... Non, mais ça a été fait... la veille pour le lendemain, quoi. Voilà, c'était pas quelque chose où je peux dire, depuis avant, écoute, je me préparais, matin. Donc, du coup, ça a été fait comme ça. Et donc, il m'a ordonné pasteur et, devant les gens. Donc, je vais pas mentir, car au niveau de mon église, ils étaient vraiment contents. Vraiment contents de voir un jeune qui se fait ordonner pasteur et tout. Mais du coup, quand tu dis encore une fois, non, c'est pour que les gens comprennent, tu vois. Est-ce qu'il a fait quelque chose de particulier? Il a peut-être récité un verset? Enfin, comment ça se passe exactement? Parce que moi, j'en ai jamais vu personnellement, donc non, je ne sais pas. Il prie. Il prie, il te oint d'huile. Ok.
Voilà, et il déclare que voilà. Que maintenant, que c'est le temps. maintenant, Ok. voilà, D'accord. c'est le Ok. temps que tu sois pasteur. Ok. Et tu t'es senti comment? Particulier, parce qu'en fait, moi, je vais pas mentir, tout ce qui est responsabilité, moi, j'avais un problème avec ça. Ah, wow. Un problème avec ça. Donc, se dire que tu es pasteur, pour moi, j'entendais juste responsabilité, quelque chose de gros. Donc, je me dis, tu vois, là, tu vas devoir parler devant les gens comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez timide. Donc, de me dire que je vais devoir me tenir debout, parler, comment je vais faire ça, comment... Donc, et surtout qu'avec les gens avec lesquels j'ai été ordonné, c'était des gens où, lorsque je suis arrivé à l'église, c'était des référents. Ah C'est-à-dire ouais. que- Donc, au niveau autorité, c'était un petit peu, ouais, je vois. Je t'ai dit, pour, mais... Tu es au même niveau qu'alors qu'ils étaient. C'est des gens, c'est des, comment on va dire, c'est des tatis. Ouais. Et toi, tu arrives, tu tombes parmi ces gens-là qui ont un témoignage qui est aussi grand. Donc, moi, quand j'écoute les témoignages, je me dis, waouh! Ah, parce qu'il fallait témoigner juste après. Non, mais quand on connaît, entre nous, tu connais la vie de chaque personne, Ok. et quand tu regardes leur vie, tu te dis toi-même, tu essaies de comparer ta vie, chose qu'il faut d'ailleurs pas faire, mais tu te dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai près de ces gens-là et tout. Mais c'est vrai qu'ils m'ont très, 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 très bien accueilli. Et ils ont été là avec moi, et, voilà, ils Ils t'ont accompagné. Voilà. Mais du coup, sachant qu'ils ont connu ta vie passée, donc tout ce que tu nous as raconté là, ils savent aussi que ils sont, entre guillemets, un petit peu un niveau au-dessus. Tu m'expliques ce que tu m'expliques. Est-ce que, quand tu as été ordonné pasteur, ils l'ont bien pris dans un premier temps? Et est-ce qu'ils ont été en capacité de respecter cette autorité? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, ils n'ont du tout pas jugé ma vie parce qu'en fait, ils ont vu le cheminement que j'ai fait. C'est-à-dire que ils m'ont tous vu arriver. Donc, en fait, ils ont vu comment il est venu, comment il est devenu, mon cheminement, mon assiduité, ma fidélité dans ce que je faisais, mon sérieux. Donc, en fait, c'est presque arrivé de manière, je dirais, un peu normale pour eux. Il n'y avait pas de logique. jugement. Voilà, c'était un peu logique. Et en fait, il faut savoir aussi que la base même de l'évangile, c'est le témoignage de Dieu. C'est-à-dire qu'en vrai, toute personne qui aujourd'hui a été touchée par Dieu, c'est parce qu'il avait une vie passée. Voilà. Donc, à ce niveau-là, non, il n'y a pas eu de... D'accord. Et du coup, comment les gens de l'église, du coup, parce que du coup, tu faisais partie de ceux qui venaient à l'église, qui écoutaient les prédications. Comment ils ont réagi quand, du coup, toi, t'es passé derrière la chaîne? Parce que c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Mais, bon, c'est vrai qu'au début, on se pose des questions. Qu'est-ce que le petit jeune va faire, quoi? Est-ce qu'il va pas raconter n'importe quoi? Qu'est-ce que le petit jeune va faire? Qu'est-ce que le petit jeune... Et surtout que mon père, c'est quelqu'un qui a un témoignage qui est très, 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 très puissant. Et donc, notamment, c'est quelqu'un qui, par son témoignage, parce qu'il a commencé quand même à prêcher à l'âge de 9 ans, donc qui croit beaucoup en la jeunesse. Donc, lorsque j'ai été ordonné, on va dire, un dimanche, le dimanche d'après, il me dit, c'est toi qui prêches. C'est pas vrai. Mais attends, t'as prêché sur quoi d'ailleurs? Tu te rappelles pas? Alors, c'était, je crois, la puissance de Dieu, je crois. C'est vrai? Ouais. Et alors, tu t'es senti comment? Alors là, je vous assure, là, tu te mets devant Dieu, là. J'ai pleuré. Devant les gens? Non, chez moi. Chez toi, ouais. Seigneur, tu fais quoi là? Moi, je pensais qu'il y avait un temps de latence, que genre, quelques mois après, tu... Non, je vous assure, j'étais à plat. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais raconter? Et donc, je dis, ah oui, j'ai pleuré, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, je vais faire quoi? Je vais dire quoi? Et à mon grand étonnement, en fait, ça s'est passé et Dieu s'est glorifié. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte que c'est particulier parce que la parole de Dieu dit que ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, c'est vraiment par son esprit. Et c'est là que j'ai vu que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose et que c'est le temps, tu n'as même pas à chercher, tu fais juste ta part et Dieu derrière, il fait comme il dit, je mettrai les mots dans ta bouche
Il dit à Jérémie, je mettrai les mots dans ta bouche. Et en fait, ça a été ça. Il a mis les mots dans ma bouche et le culte s'est passé. Moi-même, j'étais étonné de voir ce que tu as fait. C'est bien. Voilà. Mais du coup, et la prochaine étape, c'est quoi? Parce que, non, mais attends, mais je te comprends pas. Non, la prochaine étape, c'est. Il n'y a même pas spécialement de prochaine étape, c'est de continuer à faire ce qu'on a à faire parce que, comme on se rend compte aujourd'hui, en réalité, les gens peut-être vont se mentir, mais au fond de nous, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Et c'est Dieu. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est pouvoir dire aux gens du dehors que Dieu vous aime tel que vous êtes, surtout dans le milieu de la rue, de la violence, de la sexualité, que Dieu ne vous juge pas. Et moi, je suis le fruit de cela. Parce que je vous assure que tout ce que les gens ont peut-être peur de témoigner, mais moi, je n'ai pas peur de témoigner parce que je sais d'où il m'a sorti. Émeric, la pornographie, la masturbation, toutes ces choses-là, je baignais constamment. Et une fois même, c'était tellement compliqué pour moi d'arrêter tout ce qui était masturbation, pornographie, que je me suis dit, Seigneur, j'ai envie de mettre fin à mes jours, quoi. Ah ouais? Ouais, parce que, tu sais, des fois, tu entends les gens te disent, ouais, tu n'iras pas au paradis, non, si vous péchez, vous n'irez pas au paradis. Alors qu'eux-mêmes font plus que toi. Excuse-moi, en fait... c'est une parenthèse. Pour vous tous là, c'est une parenthèse. Donc, j'ai mon, mais pas mais. Et donc, du coup, toi, tu as dans ta tête, tu te dis, mais en fait, j'aime beaucoup Dieu, mais je n'arrive pas à arrêter ça. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ça ne sert à rien que je continue. Et un soir, j'étais vraiment en train de pleurer. Et je dis à Dieu, mais je pourrais pas. Il vaut mieux que j'arrête avec ça. Et tu étais déjà pasteur à ce moment? Non, j'étais pas encore pasteur. Okay. J'étais pas encore pasteur. Et là, il y a comme une voix qui sort au fond de moi qui me dit, je t'aime tel que tu es. Et lorsque j'ai entendu cette parole-là, c'est là que ça a changé ma vie. En fait, j'ai accepté ce que je suis. Et donc, du coup, quand je suis arrivé à Dieu, je lui ai dit, voilà, c'est ça, je suis comme ça. Et donc, tout ça, c'est un travail. J'en ai parlé à mon père spirituel qui me suivait, d'où l'importance aussi, en vrai, quand on vient à l'église, d'avoir quelqu'un qui nous suit. Et ma chance, c'est que c'est quelqu'un qui ne juge pas. Donc, en fait, il m'a jamais jugé. C'est-à-dire que même les pires choses que j'aurais pu faire et lui dire, j'ai fait ça, il m'a jamais jugé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi-même, dans mon cadre de pasteur, tu juges pas, je ne peux pas. Surtout que par rapport à ma vie passée, comment je peux me permettre de juger quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche des jeunes parce que les jeunes aujourd'hui, ils voient vraiment que mais je peux lui parler en fait en vrai parce qu'il comprend. Si je lui dis que je fais ça, je fais ça. Il est passé par là, il est plus apte à comprendre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis beaucoup avec les jeunes, je parle beaucoup aux jeunes, j'encourage les jeunes. J'ai aussi des anciens amis qui sont soit aussi de prison aussi et que je leur parle aussi. Mais justement, les trois autres mousquetaires là, ils sont dans l'église? Alors, il y a... Pas encore? Il y a ceux qui sont à l'église, mais après, ils ne sont pas tous en Guadeloupe. Mais en tout cas, ils tiennent quand même. C'est pas évident, il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, ils ont quitté la rue, en tout cas. C'est le plus important. Et voilà, on avance, donc c'est vraiment ça. Mais en tout cas, je te remercie parce que je sais que c'est pas facile de témoigner. Enfin, je pense que pour toi, c'est pas si compliqué, mais il faut du courage pour témoigner, pour raconter sa vie comme ça. Donc, ça m'a fait plaisir que tu aies accepté d'être parmi nous. Et j'espère vraiment que ton témoignage va pouvoir aider des personnes qui ont vécu ou qui vivent des situations similaires. Parce que, comme tu le sais, des fois, tu n'as pas forcément quelqu'un à qui parler, qui pourra forcément te conseiller. Ou sinon, tu vas tomber justement sur la personne qui fait la même chose que toi, qui va te conseiller de continuer dans le bordel, tu vois. Donc, franchement, merci pour tout. Et tu reviendras nous raconter tes futures péripéties, j'espère. Oh là là, mais bien sûr. Bon, aucun souci. Tu reviendras nous voir? Aucun souci. En tout cas, je vais même profiter à dire... à tous ceux même qui ont entendu ou que par ma vie passée où j'ai pu faire quand même des choses, parce que je suppose que dans mon attitude, j'ai quand même pu faire souffrir certaines personnes, certaines filles par mon comportement. Je tiens à leur dire que je m'excuse d'ailleurs, que je m'excuse et qu'aujourd'hui, je crois que Dieu change les gens et que Dieu est capable de changer.
Et à ceux qui... Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses, vraiment. C'est que on se rend pas compte de ça, mais nous, jeunes, on a beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures qu'on cache, qu'on ne veut pas spécialement parler parce que peut-être qu'on va se sentir jugé ou bien qu'on préfère garder sur notre petit jardin secret. Mais tout ce que je veux dire, c'est que Dieu est vraiment là pour pouvoir réparer, restaurer. Ça a été vraiment sa mission. Il dit que je suis venu pour pouvoir réparer les cœurs brisés, restaurer les cœurs brisés. Et c'est vraiment le cas. Il ne faut pas avoir peur de venir tel que tu es et que tu verras à coup sûr que ce n'est pas juste une histoire, c'est vraiment quelque chose qui se vit. Merci encore pour tout. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes sur la page de la personne et surtout on se retrouve pour un prochain épisode dans Parlons Vrai. Merci encore à tous. À la prochaine! À la prochaine!